Bonjour, bienvenue sur Equiliforce avec ce petit chemin du bonheur en voiture. En général, c'est en pleine nature, mais là, les conditions météo sont vraiment pas terribles. Il pleut, il fait pas très froid, mais on est, ça y est, en hiver. Et cette situation d'être là en voiture sur un parking avec la pluie battante euh, me montre que à chaque fois qu'on vit une situation difficile, et là c'est un peu mon cas dans ma famille avec un membre de ma famille qui a des gros soucis de santé, eh bien, il y a toujours moyen de se faire une petite bulle de protection. Et cette bulle de protection, on peut se la faire soi-même avec des activités en autonomie, des activités qui nous font du bien, qui nous vident la tête, qui nous permettent de travailler sur d'autres émotions que juste le mouron, l'angoisse, l'attente. Moi personnellement, c'est les jeux vidéo en ce moment. J'ai un jeu qui me passionne sur console, et pourtant c'est un jeu violent. C'est un jeu sur lequel je passe beaucoup d'heures, mais qui est plein de d'évolution, de récompenses, d'adrénaline. Et puis ça ne reste qu'un jeu, donc même si je meurs, hop, même si je fais des erreurs, ça n'a pas de conséquences directes sur ma vie de tous les jours. Et ça, j'avais envie de vous en parler parce que chacun peut trouver, on va dire, son dérivatif quand la réalité est un peu compliquée. Euh, et peut-être que si dans votre entourage vous avez des ados qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, ça peut être une façon pour eux de prendre soin, même s'ils sont dans l'excès. Moi, je sais que j'ai toujours aimé beaucoup jouer. Je suis fils unique, donc j'ai souvent eu un ordinateur, après une petite console pour m'occuper, si je puis dire, même si j'aime bien la lecture aussi. Voilà. Et du coup, cette activité me détend, me fait du bien, et mon entourage le sent d'ailleurs. Voilà, on en rigole un peu. Mais il y a un deuxième moyen de se reconnecter dans cette petite bulle là quand il y a la drache du nord ou bien le sirocco du sud qui souffle. Bref, c'est de se relier aux autres. C'est de garder un cœur ouvert. Alors, par exemple, sur mon lieu de travail, là, avant les vacances, j'ai apporté des objets, principalement des livres, des petits cahiers aussi colorés, pour que mes collègues se servent. En fait, ça me permet, moi, d'avancer un peu dans mon désencombrement, et en même temps de pouvoir offrir des petits cadeaux à ceux qui le souhaitent. Et de voir du coup ce qui plaît à telle ou telle personne. Donc des livres de développement personnel, j'ai offert un livre de Laurent Gounel, qui est très intéressant d'ailleurs. Enfin voilà, c'est un auteur, je pense que vous connaissez peut-être. Et du coup, c'est se relier aux autres, c'est quelque chose qui est vraiment très, très bon, très doux. Et de savoir aussi que dans chaque situation compliquée qu'on peut vivre, moi qui crois fortement en l'équilibre, il y a souvent ce pendant positif, étonnamment positif, qu'on peut explorer. Euh, Ça va être cultiver des relations nouvelles, renouer des liens, être voilà, présent, présent aux autres. Ça, je pense que quand on est en dépression ou vraiment en mode renfermement, on a besoin de se retrouver un petit peu soi, mais faire des choses pour les autres, c'est super. Euh, En tant qu'enseignant, j'aime bien faire des cartes de vœux à mes élèves juste avant les vacances de Noël, et ça, ce sont des moments très particuliers parce que on sent les petits liens du cœur qui peuvent se créer. Ça peut être des enfants qui écrivent ça, une carte pour leur mamie, alors que moi je leur dis c'est ma mamie qui m'a donné envie de faire ce genre de choses, c'est elle qui les faisait quand j'étais petit, et qui les faisait avec beaucoup d'attention et de cœur.
Ça peut être aussi entre copains. Là, j'ai des garçons qui sont pas en général de grands créateurs de cartes de vœux qui ont fait ça pour un pote d'une autre classe et qui s'amusait à faire mettre des petites bêtises, mais rien de bien méchant. Du coup, j'ai pu voir la réaction du pote en question. Et voilà, c'est cultiver l'amitié. Je pense que c'est précieux et ça fait du bien. Et donc, si vous connaissez aussi quelqu'un qui est en difficulté, n'hésitez pas à lui proposer un petit repas. Une sortie. Je suis allé au cinéma aussi, tiens, j'en profite. C'est un chemin du bonheur pêle-mêle, mais le cinéma, bah, c'est un peu comme cette voiture quand il pleut. C'est un endroit où on s'enferme d'une certaine façon pour aller voir quelque chose, un film de fiction souvent, hein, et ça nous ramène à nous dans notre vie, donc c'est quelque chose de très fort. Je suis allé voir le film En fanfare. Et dans En fanfare, bah, c'est pareil, il y a une histoire de deux hommes qui sont en fait frères qui doivent s'apprivoiser l'un l'autre, qui sont de deux milieux sociaux extrêmement divers. Donc forcément, il y a des anicroches, des moments où ça se passe pas bien entre eux. Mais ils ont en commun le goût et l'amour pour la musique, l'un dans son métier, l'autre dans ses loisirs. Et c'est sur fond aussi de... On est dans le nord de la France avec une fermeture d'usine. C'est un film qui m'a fait penser à d'autres films comme Les Virtuoses avec Ewan McGregor. C'est vraiment une histoire très touchante. Donc j'avais envie de vous en parler comme ça. Parce que le cinéma, voilà, j'ai passé 1h40, j'étais très touché par la présence de la musique, ça adoucit vraiment les mœurs, ça fait vraiment du bien. Et, et de le faire en famille aussi, après avoir rendu visite à la personne dont la santé me préoccupe, ça fait du bien, ça fait trop du bien. Et voilà, donc je vous souhaite plein de bulles de bonheur, même dans les situations compliquées. Peut-être que votre Noël ou vos fêtes, là, ce sera les premières fêtes sans telle ou telle personne de votre entourage ou proche de votre cœur. Voilà, c'est un peu le lot de l'expérience humaine. C'est pas facile, mais comment dire, ça fait partie de ce qu'on peut expérimenter, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Vous pouvez consulter tous les autres chemins du bonheur. Ils sont assez intemporels, hein. C'est ce que j'aime aussi sur vidéo, c'est sur cette plateforme YouTube, c'est de proposer des vidéos qui peuvent être agréables. Et puis on se retrouve aussi pour des recettes de cuisine. Et puis si vous aimez la nature, pareil, consultez les playlists de la chaîne, ça sera avec plaisir que on se retrouvera. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, bien sûr, pour échanger. Salut!